Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la conception de notre maison Hobbit. Donc cette session sera longue parce que du coup c'est la plus grosse pièce qu'on va modéliser dans la scène. Donc du coup voilà, donc pas la plus complexe mais en tout cas la plus longue en termes de préparation. Parce que du coup il y a pas mal de pièces, pas mal d'assets à assembler, pas mal de choses à faire. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Et du coup je vais essayer de vous montrer les étapes une par une. Donc on va ici se retrouver sur Blender, on va ouvrir notre fichier de terrain du coup, pour avoir pile le dénivelé et l'emplacement de la maison, et commencer à concevoir notre petite maison comme ça. Donc là, si on regarde donc, le terrain en mode pré-rendu, on peut regarder donc l'emplacement de notre maison. Parce que là, quand on ouvre le terrain, on se dit, bon, bah, on sait pas trop où on est. Donc là, rappelez-vous, on a ici donc, le début du chemin avec le panneau qu'on avait donc conçu, et la maison va se retrouver ici. D'accord. Donc là, c'est l'emplacement du puits, et on a donc l'arbre, le grand arbre qui est ici, et après, donc ça continue par là. Donc là, il y avait le lever du soleil, ou le coucher, peu importe. Et ici, notre zone de foliage un peu sympa. Donc là, la maison va se retrouver pile ici. Donc on va placer un curseur donc ici avec clic gauche, d'accord, ou clic droit, tout dépend de votre clic. Shift A, Mesh, Cube. Je vais activer donc les Screencast Keys. Comme ça, vous avez donc les touches sur lesquelles j'appuie. Au niveau du décalage, je vais les décaler un petit peu plus en haut, à 200. Voilà, même plus, 250. Comme ça, vous n'êtes pas impacté par le panneau. Voilà, donc là, notre cube, donc on va le scale sur X. On va mettre une scale par 3, comme ceci. Sur Y, on va faire un scale par 5. Voilà. Et là, on a la structure de notre maison. On va la surélever un tout petit peu, donc GZ. Voilà, pour la placer à peu près au niveau du sol. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ouais, là, ça me plaît bien. On va la décaler un petit peu sur X, ou sur Y, pardon. Donc sur la droite, un petit peu, hein, comme ceci. Voilà, à peu près là. Au niveau du terrain, ça me paraît pas mal. Et là, on va la surélever un petit peu sur Z. Par contre, je veux pas la scale sur Z, parce que maintenant qu'elle est bien placée, ce serait dommage de la réagrandir sur les deux axes. Donc on va sélectionner en mode Edit uniquement la face du dessus, GZ 1. D'accord? Donc on tape une valeur de 1 pour le monter d'une position, comme ceci. Et donc là, on obtient donc cette forme qui fait actuellement donc du coup 10 mètres par 3 par 6, donc du coup sur l'axe X. On va appliquer donc la rotation et la taille, l'origine vers la géométrie pour recalculer donc le centre de masse de mon objet. Et là, en mode édition, on va rajouter des loop cuts. Donc, on va mettre trois coupes comme ceci. D'accord? Donc, enfin, trois divisions. Donc, deux coupes à l'horizontale. Et hop, une coupe dans la longueur du bâtiment. Comme ceci. Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant que j'ai bien placé mon bâtiment, je vais l'isoler avec slash pour cacher le terrain. Et là, on va se focaliser uniquement sur la modélisation de notre maison. Donc là, le but, c'est de faire donc, la géométrie propre et d'avoir toutes les jonctions et et les zones de coupe pour notre mèche. Donc je ne veux pas de n-gone, on va essayer d'éviter au maximum les n-gone, d'accord. Essayer de modéliser ça de façon propre et claire. Donc du coup, on va quand même rajouter un petit peu de géométrie pour avoir quelque chose de propre. Donc là, on va faire W, subdiviser donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, d'accord? On va passer en mode face avec 3, parce que du coup, rappelez-vous, notre terrain est orienté sur la droite. Donc 3 pour passer en mode face, mais du coup en vue de côté, donc en vue de droite. Et là, sur cette structure, on va la diviser en deux, d'accord? Vu qu'elle est parfaitement symétrique, ça sert à rien que je modélise une partie gauche, une partie droite. On va modéliser uniquement la partie gauche, et elle va se répercuter sur la partie droite. Donc pour ce faire, on va activer donc ici le mode X-Ray, le mode fil de fer. On va supprimer la partie centrale droite. Donc rappelez-vous que le centre d'origine est au centre du mesh. Donc du coup, j'ai un point de marcation pour mon centre. Donc je sais que là, c'est mon centre. X pour supprimer les faces, donc delete faces. Et là, j'ai la moitié de mon bâtiment. J'ajoute un modificateur, on va créer donc un miroir. Et ce miroir, on va le mettre sur l'axe Y. Rappelez-vous qu'il est inversé. On décoche X, et là, on se retrouve avec le bâtiment de base. Sauf que maintenant, quand je vais modéliser donc, la partie droite, bah, elle va se répercuter automatiquement sur la partie gauche. D'accord? Ou inversement, quand je vais modéliser la partie gauche, elle va se répercuter sur la partie droite. Donc là, je désactive le mode rayon X, et en vue de côté, donc avec 3, on va donc du coup sélectionner donc, des cases pour former nos fenêtres. D'accord? Donc là, on va commencer par les fenêtres. Donc les fenêtres, on va compter à peu près 5 cases de hauteur et 5 cases de côté pour laisser un espacement. Donc là, on compte. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je sélectionne mon carré. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup, c'est là, c'est la cinquième. Donc là, c'est en bas. Donc je sélectionne ce carré-là. D'accord? Donc 5 carrés sur le haut et 5 carrés sur la gauche.
Maintenant, sur le prolongement, je vais sélectionner 5 carrés également. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Pareil vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. J'en ai 6. Hop. Voilà. On sélectionne notre contour. Donc on raccorde les deux parties. Et là, j'ai une sélection de 5 par 5. Cette sélection de 5 par 5, on va faire un W et on va faire un Loop Tools cercle. Donc on va transformer cette sélection en cercle. Donc là, c'est parfait. Maintenant, j'ai envie de créer donc une petite bordure, une petite rainure pour pouvoir faire mes bevels par la suite. Donc on va faire une extrusion S pour scale l'extrusion et on va la ramener à l'intérieur. Donc là, je vais taper une valeur de 0.0, peut-être 0.9, on va mettre 0.95. Voilà, 0.95, c'est parfait. Ça me va, ok? 0.95, donc juste une toute petite bordure, très simple, à l'intérieur. Maintenant, je vais extruder cette sélection vers l'axe X, donc EX 1 mètre, d'accord? Donc 1 mètre de profondeur, sauf qu'en négatif, donc moins. J'appuie sur moins pour l'inverser. Entrée, donc je valide ma sélection. Donc là c'est bon, j'ai créé donc ma petite encadrure pour la fenêtre. Et maintenant pour créer ma fenêtre, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais sélectionner ce mesh-là. Je vais faire un Shift D pour dupliquer donc cette sélection. Un P pour la séparer. Et là, j'ai créé un nouveau mesh. Donc je repasse en mode objet. Je sélectionne le nouveau mesh que j'ai créé grâce à ma duplication. Et là, j'ai du coup mes nouvelles fenêtres. D'accord? Donc, ils sont parfaitement symétriques par rapport à l'autre, hein. Donc là, c'est nickel. On appuie sur Tab. J'ai une structure circulaire pour mes fenêtres. Nickel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, du coup, on va sélectionner donc, le contour de cette fenêtre. Donc, avec C pour activer l'outil de sélection circulaire. On sélectionne mon mesh. On va faire un I pour Inset. Et on va rentrer à l'intérieur très légèrement pour créer le cadre de ma fenêtre. D'accord? Donc, la bordure de la fenêtre. Donc là, c'est parfait, c'est créé, nickel. Maintenant, ce que je veux faire, c'est du coup créer une épaisseur pour ma fenêtre. Donc, comment on va faire ça? Donc, on laisse la sélection active, on va faire une extrusion sur X, et on va taper donc 0.03 en négatif, voilà, pour créer une toute petite rainure. Un peu plus, on va mettre 0.05, voilà. 0.05, parfait. Ma rainure est créée, et là, j'ai ma structure de fenêtre. Maintenant, je vais l'épaissir, cette structure. Donc, du coup, on va appliquer la rotation et la taille. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, là, j'ai envie d'épaissir ma fenêtre et du coup, lui donner donc, une réelle épaisseur et une réelle constance en termes de géométrie. Donc, comment je fais ça? Bah, du coup, je vais sélectionner donc, toutes les faces, d'accord? Donc, toute la structure. Et je vais l'extruder dans sa globalité sur X. D'accord? On va donner 0.05 en négatif. Comme ceci. Là, je vais faire un scale X0 pour l'aplatir. Et du coup, j'ai ma structure de fenêtre parfaitement fermée. D'accord? Donc du coup, ça permet de créer une jonction. Toujours ma petite bordure pour les bévels. Donc c'est nickel. Là, je peux pas rêver mieux, quoi. Ok? On sélectionne tout notre objet, on va faire les étapes de nettoyage. Donc dissoudre, dégénérer, j'en ai. Fusionner par distance, supprimer, isoler. Et là, c'est bon. Je refais les étapes de nettoyage. Donc dissoudre, dégénérer, j'en ai pas. Fusionner par distance, j'en ai pas. Supprimer, isoler, j'en ai pas. On recalcule la rotation et la taille. Et là, j'ai ma structure de fenêtre. Parfait. Donc là, maintenant, on va continuer la modélisation. Donc du coup, je regarde un petit peu la structure de ma fenêtre, comment elle est faite. OK. Donc là, je sélectionne la face centrale. Je fais un Shift S pour aimanter mon curseur vers la sélection. Maintenant que mon curseur est là, je repasse en mode objet. J'appuie sur Shift A, Mesh, et on va créer un cube. Ce cube, je vais le scale par 0.005. OK. Ce qui me donne donc une surface donc, de 1 cm. Et là, je vais le scale par 3. Ce qui me donne donc une épaisseur de 3 cm. Maintenant que j'ai mon petit cube donc, au centre de ma fenêtre, on va donc l'extruder sur Y. Donc du coup, prolonger jusqu'à la fenêtre, hein. Donc voilà, vous tapez contre la fenêtre, hein, vraiment contre la structure. Là, pareil, donc E, Y, donc extrusion Y. Voilà, jusqu'à arriver donc à la jonction de la fenêtre. Comme ceci. Pareil pour le haut, on sélectionne la face du haut, E, Z, et on prolonge sur l'axe Z. Donc GZ, hop, voilà. Pareil pour le bas, EZ, on passe vers le bas, voilà, GZ, hop. Et là, on a notre structure de fenêtre. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va fusionner donc, les deux objets ensemble. Donc je sélectionne ma petite croix et la fenêtre, CTRL-J pour les joindre. Q, rotation taille, et là, je suis bon. Comme ça, j'ai la même chose de l'autre côté, d'accord? Voilà, parfait.
Maintenant, on va améliorer donc la structure de la fenêtre, d'accord? Donc avant, je vais déplier mes UV, comme ça, je suis sûr d'avoir mes bons UV et mes bonnes structures avant de passer à la suite. Voilà, donc on sélectionne donc le cercle complet interne, comme ceci. On va sélectionner donc le contour qui est là, voilà, donc les deux parties qui sont là. L'extérieur, voilà, donc toute la boucle, hein, bien vérifier votre sélection. On va sélectionner donc ensuite cette arête ici, celle-là aussi, celle-là aussi. Hop, voilà, comme ça on aura la petite croix. La partie interne, pas forcément nécessaire. De toute façon, on ne la verra pas forcément. Ouais, là, c'est pas mal. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que pour cette structure-là, en fait, on va donc l'enlever de la sélection. Shift, Alt, clic droit. Donc, on retire la sélection. On marque nos coutures sur ces parties de la fenêtre. Donc, CTRL E, marquer couture UV. Et là, on va faire un L pour sélectionner cet objet. On va faire un CTRL I pour inverser la sélection. H pour la cacher. Et là, j'ai ma croix seule. Là, on va la déplier proprement. Donc, je la sélectionne complètement. D'accord, donc la croix. Et là, on va enlever donc les arrêts de jonction qui sont là. Donc, le petit carré du centre. Voilà, comme ceci. Comme ça, j'aurai donc une coupe là, et là, j'aurai les structures propres. Ouais. CTRL E, marquer couture UV. Et là, c'est parfait. Alt H pour afficher ma fenêtre. Maintenant, on va assigner les matériaux aux bonnes zones. Donc, je passe ici dans l'onglet matériel, nouveau. Et là, on va tirer N-vert. D'accord? Pour donc créer un matériel de verre. Et là, ça va être mon M-bois fenêtre. Voilà. Et après, on aura donc M. Et après, donc, on aura M-métal. Donc, c'est fer noir, je crois. Fer noir. Voilà. Donc là, je vais assigner mes matériaux. Donc, la croix du centre, donc, on la sélectionne avec L. J'assigne le fer noir. La fenêtre, donc, interne, donc ici, je sélectionne par couture. Et du coup, ça me prend que ma fenêtre. D'accord? Donc, fenêtre ici et ici. Donc, très important, hein, donc les deux, parce que sinon, il n'y aura pas de transparence. Donc là, on sélectionne donc, la face de dedans. Voilà. Et on assigne vert. Et là, je me fais faire un CTRL I pour inverser la sélection. Et là, on va mettre bois fenêtre, donc sans la croix par contre. Donc là, je désélectionne avec L en normal. Donc Shift L pour enlever une sélection. C'est Shift L ou Alt L? Alt L, je crois, non? Parce que là, du coup, ça fait donc L. Ça, c'est le fer noir. Ok. Là, c'est L par couture. Là, 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 là. Voilà, on sélectionne ça. Donc ça va être notre vert. Là, si je resélectionne ma croix avec L, mais en mode normal, voilà, on inverse la sélection. Voilà, comme ça me prend que mon contour. Et on assigne en bois fenêtre. Et là, c'est bon. Donc maintenant, pour vérifier donc, la sélection, on va assigner, donc ici en pré-rendu, hein, on va assigner donc, des matériels. Donc là, fer noir, on va mettre donc, du noir. Voilà. Pour le vert, on va mettre donc du bleu. Voilà. Et pour le contour, donc en bois, on va mettre du marron. Hop. Voilà, donc là, c'est parfait. Nickel. Ok, mes matériaux sont bien assignés. C'est parfait. Ok. Donc maintenant qu'on a fait notre fenêtre, maintenant qu'on a fait nos UV, on va déplier nos UV, d'accord? Parce que là, ils ne sont pas dépliés. Donc on va ici dans Édition UV. On se concentre sur ma fenêtre, donc en appuyant sur Point. Et là, je vais la déplier complètement. Donc U pour déplier ma structure. Voilà ce que ça me donne. Donc on a bien ma petite croix, donc les deux petites croix centrales, le contour de la fenêtre, le vert, et du coup, ma structure en métal. Donc là, rappelez-vous que le métal, lui, c'est un matériel, donc pas besoin de le déplier. Lui, c'est un matériel, parce que c'est ma croix, donc pas besoin de la déplier. Les barres annexes, pas besoin non plus, parce que c'est des barres en fer, hein, toujours. Donc c'est un matériel, ce n'est pas une texture. Donc on sélectionne toutes les barres à part. Là aussi. Là, c'est les jonctions de barres, donc pareil, pas besoin. Et là, on peut faire un scale 0 pour les annuler. Comme ceci. Là, il me reste encore des barres. Donc là, scale 0. Hop. Là, c'est les fenêtres, donc la structure en vert, donc L, L, scale 0. On les annule. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un CTRL A, CTRL P pour impacter mes îles. D'accord? Et donc là, j'ai la carte UV pour mes contours.
simplement. Maintenant que j'ai déplié mes UV, on va repasser ici sur scène globale. On repasse en mode edit. Et là, je vais faire mes bevel pour adoucir un petit peu la géométrie. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc toute la boucle interne de nos fenêtres. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On va faire un CTRL B et on va augmenter le bevel donc à peu près comme ça. On va rajouter une loupe interne. Voilà. Donc là, on est à 0.0117, donc on va mettre 0.01 avec deux coupes. Hein. Parfait. Ensuite, on va prendre donc, la structure en bois. On va la bevel également. Donc là, sur son contour. Hein. Donc, CTRL B, 0.02. Beaucoup trop. Donc 0.01. 0.01. Ça marche pas. Donc, on va le taper ici. 0.01. Voilà. Comme ça, on a créé donc, le bevel de notre fenêtre. Et là, on va adoucir également donc, nos armatures en fer. Donc là, on va faire un L pour tout sélectionner en normal. On enlève donc les arêtes internes de notre mèche. Voilà, donc là, on ne voit pas à l'intérieur, donc on peut zoomer à l'intérieur ici et enlever donc, nos arêtes directement donc, là. Voilà. Nickel. Et là, on va faire un CTRL B, 0.005. Voilà. Et là, on a créé un petit bevel sympa pour notre armature en fer. Nickel. C'est juste pour embellir un petit peu la structure, hein, d'accord? Donc maintenant qu'on a ça, qu'on a donc fait les bevels de notre structure, on va faire un W ombrage lissé. Donc là, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même très carré encore. Donc pour adoucir ça, on va ici, donc, dans le lissage des normales, on va donc effacer les données de géométrie, donc effacer les données normales. On va mettre ça à 89. Et là, on va pondérer les normales. Donc normal pondéré. Donc ok, à 100%, c'est toujours très brut, d'accord? Donc très strié, très cassé. Donc pour adoucir cette structure, seule solution, c'est de subdiviser la matière. Donc là, on va faire une subdivision de surface avant la pondération des normales. Sauf que là, vous voyez, en fait, ma structure ici, elle est cassée. Pourquoi? Parce que du coup, la géométrie ici n'est pas bonne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un nettoyage de géométrie. Donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler. On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, je vais enlever le miroir pour l'instant. Donc là, ma structure est vraiment cassée. Je sais pas pourquoi, par contre. On va faire un L sur la structure ici, un P pour la séparer. Et je me demande pourquoi elle est comme ça, en fait. Je pense que là, c'est vraiment par rapport au bevel. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est supprimer donc, les faces internes. Qui sont là. Ah mais du coup, non, ça me prend ma structure ici, quoi. Donc sur cette surface-là, donc la surface interne, en fait, ici, on va enlever la subdivision de surface, d'accord, donc sur mon rayon. On va uniquement mettre une subdivision de surface sur le contour de la fenêtre, d'accord? Donc là, un niveau, c'est bien. Deux niveaux, c'est quand même plus sympa. Hein. Donc, du coup, on va appliquer donc, la subdivision à deux sur la fenêtre. On applique les normales pondérées. On resélectionne celui-ci, on applique les normales pondérées également sur cette structure. On resélectionne la fenêtre et on refait un CTRL J. Voilà, et là j'ai ma fenêtre propre. Ok? Donc en gros, on resépare donc, la zone qu'on ne veut pas subdiviser, d'accord, pour la laisser à part, parce qu'elle est propre. Et comme ça, on subdivise uniquement la fenêtre, comme ça, j'ai pas de bloc de géométrie. Et là, on est propre. Je resélectionne tout mon mesh. On recalcule, donc dissoudre, dégénérer, fusionner par distance, supprimer, isoler. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, on est propre. Ok? Donc là, c'est parfait, j'ai ma fenêtre principale. Donc cette fenêtre-là, on peut la renommer donc SM-fenêtre, donc pour la maison, hein. Et on va la cacher avec H pour l'instant. D'accord? Donc ça, c'est le mesh qu'on s'est occupé. On va la cacher. Maintenant, on va s'occuper donc de mon bâtiment principal. Donc pour le bâtiment principal, en fait, ici, on va donc déplier déjà le bâtiment principal, comme ça sera fait. Donc je sélectionne du coup donc toute ma structure. On va appliquer le miroir. D'accord? Donc on va activer donc, la troncature. CTRL A pour activer le miroir. On sélectionne tout le mesh. On va faire un dissoudre dégénéré, fusionner par distance et supprimer isolé. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Hop. Voilà. Et là, on va sélectionner donc tous les contours de notre
structure de bâtiment. D'accord? Donc là, uniquement les contours, hein. Donc là, là, hop, voilà. Comme ceci. On va faire un CTRL E marqué couture UV. On va également déplier donc, nos fenêtres internes, d'accord? Donc ici, hein, on sélectionne donc le rayon de la fenêtre et le rayon interne, comme ceci. Hop, voilà, là pareil, rayon interne et le rayon de nos fenêtres à l'intérieur. Parfait. CTRL E, marqué couture UV. Je sélectionne mon bâtiment U pour le déplier. Et là, si je regarde mon dépliage, il est bon. OK? Donc maintenant, on va continuer notre modélisation avant de finir nos UV, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas ça. Donc là, on va faire donc, des petites pierres, je pense, à l'extérieur. Donc pour faire ces petites pierres, en fait, donc j'ai une idée, c'est qu'on va faire donc une sélection de cette boucle-là. Vous voyez, toute la boucle qui est ici. Et en fait, on va la dupliquer. Donc on va faire un Shift D. Je vais le faire qu'une fois, d'accord? Inutile de le faire de l'autre côté, parce qu'après on pourra faire une duplication et un miroir. Donc faites-le que d'un côté. Donc on va faire un Shift D pour dupliquer donc, cette sélection, P pour la séparer. Et là, on sélectionne que elle, d'accord? Que cette sélection-là. Cette sélection-là, maintenant, donc je vais la sélectionner donc, en entier. Et là, on va la séparer en parties divisées. Donc je m'explique, en fait, c'est que là, on va faire rotation de taille, origine vers géométrie. D'accord? Donc on recalcule le centre de masse de cette structure. On sélectionne la boucle externe. On va faire un scale. Mais du coup, là, le scale, vous voyez, il est sur l'élément actif. Donc nous, on va le mettre par rapport au barycentre. Voilà. Et là, je fais un scale global. D'accord? Donc on va l'agrandir à peu près comme ça. Ouais, là, c'est pas mal. On repasse en mode objet. Je vais l'écarter un petit peu du mur, donc j'ai X hein, pour la dissocier un petit peu du mur. Et là, le but, c'est de séparer donc, toute cette petite zone, donc ces petites sélections, en parties différentes. Donc là, pour les séparer par parties séparées, donc du coup, on va faire donc, une sélection donc, ici, du coup, en damier, d'accord? Donc sélectionner en damier. Hop, donc on sélectionne tout le mesh. Hein. On va ici donc sélectionner en damier. Et là, on va faire un P pour les séparer par sélection. D'accord? Comme ça isole en fait donc les mèches indépendamment. Donc, pas totalement, mais en tout cas ils sont séparés par, en termes de jonction, quoi, si vous voulez. D'accord? Donc là on sélectionne donc, le premier mesh qui est ici. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Pareil pour l'autre, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Je sélectionne le premier, on va faire un Solidify. Je repasse en mode objet, hein, comme ça. Donc, Solidify, pour solidifier donc, la structure. On va lui donner une épaisseur soit interne, soit externe, hein, peu importe, mais de moins 0.07 ou 8 à peu près, voilà, pour créer des blocs. Et ceux-là, on va les mettre à 0.06. Donc, solidifier. Hop. On va mettre moins 0.06, comme ceci. En épaisseur uniforme, et aussi en épaisseur uniforme. Voilà. On va appliquer donc, le Solidify sur la première structure et sur la deuxième. Là, on va sélectionner donc, tous les mèches. On va faire un CTRL E, marqué couture UV pour les déplier. U pour les déplier sur les UV. Pareil pour l'autre. On sélectionne l'autre, on sélectionne tout. CTRL E, marqué couture UV. U, déplier. Voilà, comme ça, je suis raccord. Maintenant, on sélectionne donc, nos deux mèches. On passe en mode edit avec les deux. On sélectionne tout. On va faire un CTRL B, 0.005. Pour créer un bevel. D'accord? Donc ce bevel-là, du coup, donc voilà, il arrondit un petit peu nos pierres. Donc on peut les arrondir un peu plus, hein, ces pierres. Donc CTRL B, on va mettre à 0.1, pas 0.1, excusez-moi, 0.01. C'est pas assez. 0.05 peut-être, non, 0.03. 0.02, voilà. 0.02, c'est parfait. 0.02, on va lisser donc ces pierres, ombrage lissé. On va lisser donc ici au niveau des normales, donc normal à 89 degrés, puisqu'on a une surface plate. On active les normales pondérées, et on les met à 100%. CTRL E pour appliquer donc, le lissage, vu que j'ai déjà déplié, hein, voilà. Et là, c'est bon. Ok, là, je suis propre. Donc, j'ai créé un petit contour sympa de fenêtre, vraiment sympa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL J pour les joindre. Comme ça, sur ma carte UV, quand je vais retourner en mode edit, hop, là, je les ai ici. Donc on va faire un CTRL A, CTRL P pour les réempacter propres. Et là, j'ai mes pierres indépendantes. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va pouvoir donc recalculer peut-être les normales pondérées, parce qu'elles m'ont l'air étranges, voilà, à 100%.
CTRL A, hop. Et là, j'ai ma structure. Donc, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Maintenant, on peut le replacer sur la fenêtre. Donc, GX, voilà. Et comme ça casse la jonction, vous voyez, en fait, ici. Et du coup, on aura une fenêtre beaucoup plus jolie, quoi. Donc là, je vais scale cette nouvelle identité de roche, un petit peu à l'intérieur, pour créer un peu un dénivelé. Parfait. Maintenant, je vais le dupliquer sur l'autre côté en miroir. Donc, comment je fais? Ben, je sélectionne ma maison, Shift S, curseur vers sélection. Je sais qu'il est parfaitement centré par rapport à la maison. Et là, je vais faire un miroir. Donc là, on va faire un Q, origine vers curseur 3D, miroir. Et du coup, je duplique sur Y, pas sur X. Et là, j'ai ma fenêtre de l'autre côté. CTRL A pour appliquer le miroir. Tab. On redéplie CTRL A, CTRL P, parce que je veux pas que mon miroir soit identique des deux côtés, sinon ça casse, ça fait un effet de répétition. OK. Et du coup, comme ça, je casse ma symétrie au niveau des UV. D'accord? Donc évitez d'avoir des miroirs au niveau des UV. Parfois c'est pratique, parfois non, mais évitez au maximum parce que ça crée de l'aléatoire. D'accord? Maintenant qu'on a ça, on va créer notre porte. Donc là, je peux réafficher ma fenêtre sans problème, hein, du coup. Donc on va afficher notre fenêtre, on va la placer. Je vais faire également un miroir dessus. Hein. Donc G, X, voilà, on la place plus ou moins ici. Voilà. Donc je sélectionne ma fenêtre, Q, origine vers curseur 3D, miroir. Sur l'axe du coup Y. Donc là, on peut laisser une symétrie au niveau des UV, ça m'arrange, parce que du coup, c'est une fenêtre, donc ça va. CTRL A pour appliquer le miroir. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Pareil sur les fenêtres. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, on est bon. Ok? On a nos deux petites fenêtres vraiment parfaites. Maintenant, pour la porte, on va sélectionner donc ici, encore une fois, donc une structure de carré. Donc on appuie sur 3 pour passer en mode face. Slash pour isoler uniquement ce mesh-là. On repasse ici en modélisation, donc sur scène globale. Hein. Slash 3 en mode edit, voilà. Et là, pour la porte, on va sélectionner, en fait, donc on va laisser à peu près 2 carrés d'espacement, d'accord, pour créer les escaliers. Le centre est ici, donc je le vois ici par rapport à mon curseur, donc je vais sélectionner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc 6 carrés à partir du centre, d'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Ensuite, on va sélectionner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers le haut. Et pareil, là, tac, tac. Voilà, donc là, on sélectionne donc, toute cette zone-là. Voilà. Vous pouvez faire un B. Un B, un box sélection, ça va beaucoup plus vite. Là, c'est moi qui chipote. Mais du coup, vous pouvez faire un box sélection, ça va beaucoup plus vite. Donc W, Loop Tools, cercle, d'accord? Donc là, je crée mon cercle, sauf que mon cercle, actuellement, dépasse ma géométrie. On le voit ici, ça dépasse ma structure. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux, donc je vais faire un scale global, d'accord? Donc je vais rentrer ma géométrie à l'intérieur pour que je n'ai pas de déformation. Sauf que là, si je regarde, regardez ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai des vertices qui sont à l'intérieur, vous voyez? Donc ils sont vraiment contractés, ils ressortent de ma géométrie principale. Pourquoi? Parce que j'ai transformé en cercle cette loupe, mais pas la boucle interne, d'accord? Donc du coup, très attention à ça, parce que quand vous faites un loop tools, il faut vraiment vérifier votre géométrie dans sa globalité, et pas que le contour. On dit, ah bah tiens, le contour il est sympa, il est arrondi, ok, c'est cool. Non, la géométrie interne aussi est importante. Donc ce qu'il faut faire, c'est que sélectionner donc, la boucle interne. Donc au lieu de faire refaire la sélection, on va faire un contrôle moins. Ça me sélectionne en moins, d'accord? Donc la géométrie en moins. W, Loop Tools, cercle, encore une fois. Et là, j'ai un cercle à nouveau, vous voyez? Contrôle moins, W, Loop Tools, cercle. Contrôle moins, W, Loop Tools, cercle. Et ainsi de suite. D'accord? En gros, vous créez donc une espèce de spirale. Voilà. Et là, vous arrivez à ce niveau-là, là, c'est bon. D'accord? Donc là, si je fais un contrôle moins, ça n'a pas de sens de transformer ça en cercle. D'accord? Il n'y a pas de sens. Donc vous laissez comme ça, là, c'est parfait. Ok, mais ça permet de créer donc, un côté graduel au niveau du cercle et du coup de créer une belle jonction pour votre géométrie. Parce que sinon, c'est de la géométrie qui se superpose et c'est pas bon du tout, quoi. D'accord? Donc là, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on repasse en mode face, on va faire un C pour l'outil circulaire de sélection. On sélectionne donc nos cercles et là, on va faire donc une extrusion S pour scale et on va créer une bordure. D'accord? Donc ça, rappelez-vous, pour le bevel, etc., je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant, on va faire un EX pour extrusion sur X, mais en négatif. Donc, on va taper 1 en négatif pour rentrer notre structure à l'intérieur, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Je vais dupliquer cette structure-là maintenant pour créer ma porte. Sauf que ma porte, moi, j'ai envie de la créer
Comment vous expliquer ça? Mais en fait, c'est vraiment juste un cercle, comme là on a, hein, donc un cercle parfait, mais on va la créer en texturing, parce que la modéliser avec les stries du bois, etc., c'est pas forcément parlant, et puis le résultat est pas forcément propre en termes de géométrie, ça demande beaucoup de vertices pour juste créer les rainures, etc. Donc nous, on va le faire en texturing, vous allez voir que le résultat sera tout aussi beau, donc c'est pas gênant. Donc là, on va juste faire un Shift D sur cette sélection pour la dupliquer, et pour la séparer par sélection, et maintenant, j'ai un mesh circulaire de la même taille que l'autre. Ok. Je vais le sortir un petit peu de la structure, donc GX pour le sortir de la structure. J'applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie. Et là, je vais faire un solidify. On va solidifier cette structure. Donc, solidifier, hop, voilà. Et là, ça va pas être ma porte, ça va être le contour de ma porte. Donc très important, le contour. Donc là, je sélectionne donc ici une épaisseur à peu près de 0.03, hein, je pense que c'est pas mal. Allez, 0.05, on va monter un peu en épaisseur uniforme, donc là c'est parfait. Et là, j'ai envie de créer en fait juste une boucle interne. Donc pour faire ça, en fait, donc je m'explique qu'une boucle interne, c'est en fait que là j'aurai des escaliers, donc là ce sera plat. D'accord, je veux pas que ça soit rond comme ça. Donc pour créer une boucle interne, on va ici donc supprimer, donc, avec 3, on va sélectionner donc le cercle, tous les cercles internes sauf le cercle extérieur, d'accord? Donc le cercle qui est là, hein. Je sais pas si je suis clair dans mes explications, mais vous allez voir. Donc là, tac, on va faire un slash pour l'isoler, hein, cette porte. CTRL 3 pour inverser donc, la rotation. Et là, vous voyez qu'en fait, de l'autre côté, je n'ai pas de géométrie, puisque là, actuellement, la géométrie n'est pas appliquée. Donc ce que je peux faire, c'est maintenant faire un X, supprimer les faces, et là, ça me crée un anneau, vous voyez? Directement, parce que j'ai pas appliqué mon modificateur. Et là, j'ai un anneau juste de contour. Maintenant, je veux que la base soit parfaitement plate. Bah là, ça tombe bien. Bizarrement, j'ai deux arêtes qui sont plates. Bah, parfait. Je sélectionne cette zone-là, pardon. Je vais faire un X, Delete Faces. Maintenant, je sélectionne mes arêtes du bas. Je vais faire un Scale Z0 pour les aligner parfaitement à 0. Slash pour afficher ma maison. Et là, j'ai ma structure circulaire, mais plane à la fin. Nickel. C'est ce que je veux. Maintenant, on va la replacer correctement sur la structure de la maison. Donc GX, voilà, je viens la placer plus ou moins vers la porte. Là, actuellement, elle a le même diamètre, forcément, parce qu'elle vient du cercle intérieur. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je la scale un coup. Voilà, je crée mon contour. Et là, on va prolonger ces bagues ici. D'accord? Donc les bagues qu'on a ici, hein, de géométrie. Donc là, je vais faire un EZ, donc extrusion sur Z. On les prolonge. À peu près comme ça. Mais un peu moins, hein. On peut faire comme ça, ouais. Là, c'est pas mal. EZ, encore une fois, pour les extruder. Parfait. Je sélectionne maintenant mes deux arêtes qui sont là et là. On va faire un F pour les fermer. Ça me crée une jonction. Nickel. Je vais faire un CTRL R pour créer une loupe pile poil au niveau de la jonction qui est ici. Voilà. Là aussi. Donc là, il faut les créer des deux côtés. Donc là, il faut vraiment que je tape des valeurs, hein. Donc là, on va mettre 0.8 à peu près. C'est 0.6, je pense. 0.6, c'est pas mal. CTRL R, 0.6 en négatif. Je resélectionne les deux jonctions qui sont là. Donc là, ça me paraît pas mal. Au niveau de la porte, on est ici, tac, tac, tac. Et du coup, il y aura la structure en bois par-dessus. Donc là, donc là, si je ferme la structure en soi, donc ça va la solidifier donc, par la totalité. Et du coup, après, on peut l'extruder plus. Donc là, ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, parce que du coup, là, mon contour, j'en ai besoin pour la géométrie. Donc là, on va faire quelque chose d'intelligent, c'est que là, je vais prolonger ça à 1 mètre. D'accord? Pour créer en fait une jonction déjà. Et comme ça, j'aurais pas à la remodifier derrière, quoi. Ça fera de la géométrie pour rien en fait, si je refais ça. Ouais. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, on va faire juste une rainure en fait ici, donc là pour la jonction. Donc ici. Donc là, limite, ouais, cette loupe ne sert à rien. Excusez-moi. Donc là, on va supprimer donc, cette loupe. Donc, dissoudre arrête. Celle-là aussi, du coup. Bah oui, du coup. Ça sert strictement à rien. Et cette géométrie-là non plus, du coup. Voilà, donc là, on repasse en mode vertex. On supprime les vertex, hein, je suis désolé, du coup, j'ai fait ça pour rien. Voilà. Et là, on va juste unir la partie du bas, F. Vous voyez, du coup, ça me crée une structure en fait, de porte, en fait, mais comme ça, j'aurais pas à la remodéliser derrière, quoi. C'est beaucoup plus intelligent de faire ça comme ça que de refaire la géométrie, quoi.
Par contre, cette arête-là est un petit peu trop haute, donc on va faire GZ, voilà. Et là, on va la placer pile au niveau de la jonction pour après faire mes escaliers, quoi. Donc à peu près là. Ouais, en fait, elle était pas si mal, ok. Donc là, c'est propre. Donc là, que j'analyse un peu ma géométrie, tac, tac, tac. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, comme ça, on a donc la jonction de la porte. Et du coup, là, on peut faire un scale global sur la structure. Vous voyez, en fait, et là, on dépasse, d'accord? Donc vraiment, ne dépassez pas la géométrie, hein. On va rester juste à l'effleurement de la géométrie. Je peux ressortir un petit peu la structure sur X, voilà, pour créer un joli, une jolie encadrure, en fait. Ça peut être sympa, ça. Ouais, ça, j'aime bien. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc, Q, rotation taille, origine vers géométrie. On applique le Solidify, CTRL A. Q, rotation taille, origine vers géométrie, encore une fois. Slash pour l'isoler. Donc là, je vais le déplier sur les UV, donc cette structure. Donc là, pour casser cette structure, c'est quoi? C'est un cylindre. Donc du coup, on casse le contour du cylindre. Voilà. Je casse ma base de rectangle. Là, j'ai quoi? J'ai un cylindre et un rectangle, donc je casse mon cylindre. Voilà. Là, pareil, cette structure-là, on peut la diviser en deux, comme ceci. Voilà. La base, la base, le contour, et le contour, et la base. Tac. Voilà. Donc là, il me manque juste cette partie-là encore. Voilà, et là, on est bon. Donc, CTRL E, marqué couture UV. On casse les angles ici. CTRL E, marqué couture UV. On sélectionne tout ça, U, déplier. Et donc là, j'ai mes structures parfaitement propres. Nickel. Donc maintenant, on va pouvoir créer nos bévels. Donc là, Tab, en passant à l'edit. On sélectionne donc tous les contours qu'on veut adoucir. Donc là, là, là. Mais en gros, c'est toutes les coutures UV, hein. Ouais, en gros, c'est toutes les coutures UV qu'on veut. Donc on va faire une sélection similaire, couture. CTRL B, 0.05. C'est beaucoup trop. Donc on va mettre 0.01. Même 0.02, allez. 0.02. Voilà. W, ombrage lissé. Je lisse mes normales, du coup, à 89. Voilà. Et on pondère donc nos normales. Et ce sera très bien pour un contour de porte, hein, clairement. Après, il sera habillé, il sera texturé. On verra même pas qu'il est low poly. Non, franchement, ça va. C'est pas non plus si low poly que ça va. En vrai, ça va. Ok? Voilà, donc on a créé donc, le petit contour de notre porte. Donc maintenant, Shift S, curseur vers sélection. On va créer donc, notre escalier. Donc Shift A, Mesh Cube, Scale Z 0.05. Donc ce qui me donne donc 10 cm. Donc c'est beaucoup trop. Donc maintenant, on fait un Scale Z 0.1 pour avoir 1 cm d'épaisseur de structure. Donc ça va être la board. En sachant que là, enfin non mais on va pas faire d'escalier comme ça. On va faire des planches vraiment sympas. Donc je vais faire un Z 0.05 avec 5 cm d'épaisseur. Sur Y, on sera à hauteur de 1 mètre à peu près. Et là, on sera à 35 cm. Voilà, parfait. 0.35. Donc je vais faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie, Tab, W, pas W, CTRL E, marqué couture UV, U, déplié, CTRL B, 0.05, c'est beaucoup trop, donc 0.02, voilà. Et là, on a aussi nos bords. W, ombrage lissé, les normales à 89, voilà. On active donc les normales pondérées à 100%, et on applique nos normales pondérées. Maintenant, on déplace donc ça sur X, GZ, on le place donc au niveau de la première marche, à peu près ici. GX, voilà, on va laisser un tout petit espacement pour avoir un joli éclairage d'angle d'occlusion, ça peut être sympa. Voilà. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, on va faire un tableau. Ce tableau, du coup, on va donc mettre à peu près 5 marches, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Et on va les décaler donc effectivement sur X, mais aussi sur Z. Donc on va les déplacer sur Z, mais pas vers le haut, mais vers le bas. Et on va les décaler de moins 0.35 cm. Non, c'est pas assez. Donc on va les décaler donc de une position, ça fait moins 1. Donc on va les déplacer de moins, ouais, moins 2 à peu près. Moins 2, c'est pas mal, hein. En termes de forme, ouais, peut-être un peu plus. On va mettre moins 4, allez. Moins 4.
soyons fous. Voilà, comme c'est la dernière marche, c'est vraiment pile dessus. Sauf que je ne la veux pas dans le sol, voilà, donc c'est ça. Donc -3. -3, c'est parfait. Ok. -3. Donc là, c'est nickel. Je vais faire un Shift S sur cette structure. Donc curseur vers sélection, Shift A, Mesh, cube. On va faire un scale à 0.1, scale 0.5, scale Z 5, scale Z 2. Ce qui me fait donc une poutre de 1 mètre. GX, on va la décaler sur Y, pardon, d'abord sur Y. Et donc là, pour les marches, ce serait peut-être plus intéressant qu'elle fasse la même taille que bah oui, que la porte, du coup, parce que là, ça fera pas très joli en termes de jonction. Ouais. Donc je décale ma poutre pour l'instant sur Y, on va la placer par là. Donc je vais faire un scale Y2. Donc on va les prolonger à 2 mètres. Et là, le but, c'est qu'elle fasse vraiment toute la porte. Donc scale Y. Donc à peu près comme ça. Pas précisément, hein, mais bon, au mieux, quoi. Voilà, là, c'est pas mal. Donc maintenant, je reprends ma poutre, donc on va la décaler donc ici, sur GY. Je vais faire un scale Z, donc on va la mettre à 0.5 du coup. Et là, je vais la placer à peu près donc ici, donc, pile à la jonction. Je prends ma base, et là, je vais faire un GZ dans le sol. Tac. Puis rotation taille, origine vers géométrie. Tab, on sélectionne tout le mesh. CTRL E, marquer couture UV. U déplié. CTRL B, 0.05. 0.005, excusez-moi. Tab, W, ombrage lissé. On lisse les normales à 89 degrés. Et on pondère nos normales à 100%. CTRL A, et là c'est bon. Donc là maintenant je vais faire ça, donc Q, origine vers curseur 3D, ajouter miroir, et là on rajoute un tableau sur cette structure, donc tableau. Le tableau on va le décaler sur X, donc on va mettre 1, 2, 3, 5 du coup, hein. 5, le même nombre de marches, et je vais les décaler à l'œil, comme ça, à 3.6. 3.5 peut-être. 3.5. 3.5. Parfait. On va les désaxer un petit peu sur Z, donc du coup on va les déplacer sur l'axe Z jusqu'à qu'elles tombent parfaitement. Hop, à peu près comme ça. Voilà, donc là c'est pas mal, moins 0.2. Yes. Et le miroir, je le veux sur Y. Hop, voilà. On va les rapprocher un peu, donc dans la rainure, donc avec GY. Puis rotation de taille, origine vers curseur 3D encore une fois, pour recentrer mon miroir. Et donc là, de base, j'aime pas faire donc de la jonction de géométrie, d'accord, donc de la fusion. Sauf que là, j'ai pas envie de rajouter des coupes uniquement pour ça, d'accord, pour ces jointures. Ça sert à rien. Enfin, là, c'est pas utile. Donc, du coup, je vais la laisser comme ça. Et ça me paraît pas mal, quoi. Ça me paraît pas mal. Maintenant, si c'est bien comme ça. Donc, là, tac, 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 les petites poutrelles. Et à la limite, on peut même rajouter... Parce qu'après, la rambarde, vraiment, pour se tenir, je vois pas trop l'intérêt. Non, non, mais juste comme ça, juste un petit escalier comme ça, c'est pas mal, hein. Franchement... Donc là, on va faire un tab, donc on va appliquer donc, le miroir et du coup le tableau. On resélectionne donc toutes les UV. Donc là, ici, on va faire un CTRL A, CTRL P pour les impacter correctement. Voilà. Donc là, c'est propre. Slash pour les réafficher. Je prends mes planches en bois également, donc tab, CTRL A, CTRL P. Donc là, c'est pas encore appliqué, donc je vais d'abord les rotate. Donc L, 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 R90. Voilà. CTRL A, CTRL P, sans les tourner du coup. Voilà. J'applique mon tableau, CTRL A, et là, CTRL P pour les séparer. Et là, c'est propre. On sélectionne donc ça, et je vais les mettre sur les mêmes cartes UV à la limite. Vu que ce sera du 4096 par 4096, ça peut être pas mal. Donc là, CTRL J, Q, rotation de taille, origine vers géométrie, Tab, CTRL P pour les réimpacter, et là, c'est propre. On va faire ici un matériel qu'on va le renommer donc M-escalier. Voilà. Là, c'est les M-roche. Roche. Voilà, en sachant que ça, c'est pareil, donc c'est les deux les mêmes. Voilà, donc ça, on l'avait déjà déplié. Donc M roche fenêtre, hein, on va mettre... Vraiment, on va préciser les choses, hein. Fenêtre, voilà. Ensuite, on a donc les fenêtres. Donc là, on a M vert, M bois fenêtre et M fer noir. Parfait, c'est assigné. Le bâtiment, on vient de le finir. Après, il faudra faire la porte. Ça, c'est l'encadrement. Donc là, on va mettre M porte
En sachant que l'encadrement, j'ai vraiment envie de le décorer de façon un peu cool. Donc on va vraiment faire un truc sympa, quoi. Encadrement. Encadrement porte. Voilà. Là, si je regarde donc mes UV, est-ce qu'elles sont bonnes? Oui. Par contre, elles sont pas redressées. Donc là, c'est le contour. On a la structure donc interne. La structure interne, on la verra pas des masses. La planche, on la verra pas des masses. Et ça, on la verra pas des masses. Donc du coup, ça et ça, on va la rotate à 90. On va faire un scale 0.5. Donc pour la diviser par 2, la qualité. Ça, pareil. Elle, ça aussi, pareil. Donc L, R90, scale 0.5. Voilà, on divise la qualité par 2. Et là, par contre, on va booster la qualité de cette structure-là. Donc par contre, c'est laquelle? On va activer la synchro pour savoir c'est laquelle. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Donc R90, elle, je la scale par 2. Voilà, donc je la place vraiment bien, parce qu'elle, c'est vraiment où on va faire des jolis ornements, des gravures un peu cool et tout. Donc il faut quand même une bonne qualité. Et elle, vu qu'on la voit pas, bah elle, qu'est-ce qu'on va faire? Scale 0. On la voit pas, donc scale 0, ça dégage. Celle du dessous, bah pareil, hein, du coup j'ai envie de dire. Hein. Donc elle aussi, hein, elle scale 0, parce qu'on la voit pas. Là, par contre, oui, on la voit un peu, donc du coup, j'ai pas envie de ternir ça. Mais par contre, ouais, une division par deux, ça me paraît pas mal. Et là, la planche en bas, on la verra un tout petit peu, donc pareil, par deux, c'est pas mal. Donc là, on va faire un CTRL A, même pas, on va faire un CTRL P directement. Sauf que là, ça me sépare les jonctions. Parce que ça me redéplie. Donc, si Ah oui, parce que j'ai la synchro. J'ai la synchro, donc on sélectionne ça, CTRL P. Bah, depuis quand le CTRL P me redéplie ma structure complète? Il me sépare mes UV comme ça. Je comprends pas des fois les lois de la 3D. Là, quand je rentre pas que les cils, c'est pas censé me les diviser, quoi. Ouais, ça me divise en morceaux, quoi. C'est n'importe quoi, j'ai même pas de coupe. Pas de coupe, là. Pourquoi ça me divise en morceaux et les... What? Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Donc, elle, je vais la scale autant que je peux, hein, vraiment optimiser vraiment cette partie-là, parce que c'est la partie qui est le plus importante. On va vraiment zoomer dessus, regarder un peu les ornements, faire des jolies cinématiques dessus. Voilà. Et après, les autres parties, ben, on les calme où on peut. Hein. De toute façon, on a de la place là, dedans, donc on s'en fout, quoi. Voilà, puis toi tu vas là, puis voilà. Voilà, c'est bon. J'ai ma carte UV. Pas chercher plus loin. Donc là maintenant pour créer notre porte, on va sélectionner donc le contour du bâtiment encore une fois, je pense. Sauf que le contour du bâtiment n'est pas adapté par rapport à cette forme. Donc ce n'est pas judicieux de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... on va prendre l'îlot. On va faire tab. Donc là, je sélectionne uniquement la boucle de ma porte qui est ici. D'accord? Donc ça, cette boucle-là. Voilà, celle-là et celle-là. D'accord? Shift D, j'ai ma boucle, P, je la sépare. Je sélectionne cette boucle seule, s'il te plaît. Je la déplace sur X pour la voir. Et là, je vais regarder donc le nombre de vertices que j'ai. Donc là, on va ici donc repasser dans scène globale. Je vais ici donc afficher les statistiques de mon mesh. Et là, je suis à... Non, juste sur cette sélection. 29, d'accord. Ok, donc 29, donc ça ne marche pas pour le remplissage par grille, puisqu'il me faut 28. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir 28 vertices? Bah, on en supprime un. Donc, on passe en vue de face. Je vais supprimer donc l'arête centrale, ce qui me permettrait d'avoir donc quelque chose de symétrique, normalement. Donc, on va faire X, dissoudre arête, dissoudre vertex, pardon. Je sélectionne donc tout ça, et on va faire un face, remplir par grille, qui ne marche pas. Qui ne marche pas, pourquoi? Pourtant, j'ai des nombres impairs. Pourtant, j'ai des nombres pairs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est un ES pour créer donc une jonction. Ah, mais ça me fait refaire en fait la même manip que tout à l'heure en fait. Ouais, c'est ça. Hein.
C'est ça, parce que du coup, après, là, il me faut d'autres jonctions, en fait, ici. Donc, du coup, ah ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout comme énigme. Il y a des solutions simples hein, pour faire la porte, c'est juste que là, j'ai envie de me prendre la tête, en fait, à faire un truc cool, rapide, mais au final, je suis en train de prendre plus de temps qu'autre chose, quoi. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Donc, du coup, que je réfléchisse bien. Parce que là, en fait, si on fait une jonction, en fait, ici, donc là, je ferme la géométrie, d'accord? Donc, F, on ferme, ok. Je rajoute le vertice qui me manque, donc le V subdivisé. J'ai mon vertex central, ok? Sauf que la structure complète, elle n'est pas symétrique, parce que du coup, j'ai une ligne de symétrie là, mais là, je n'ai pas les vertices qui me manquent. Si je les rajoute, j'aurai trop de vertices. Si je les enlève, j'en aurai pas assez. Donc du coup, si on fait donc, la division comme ça, donc ça fait 1, 2, 3. Ça fait quoi? Ça fait 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. On va tester, hein. W, donc subdiviser donc une fois, deux fois. Donc là, ça me fait 5. Donc à partir du centre, donc ça fait tac, tac, 1, 2, 3, 4. Donc 4. Donc là, c'est bon. Et là, hop, hop. Donc maintenant, si je fais un raccord par grille, là, ça marche normalement. Voilà. Parfait. C'est pas si dur que ça, en fait. Donc, rotation taille, origine de la géométrie. On rajoute donc un solidifié, du coup, sur ma porte. Et là, c'est bon, c'est corrigé. Désolé, hein, des fois, j'ai des petits moments d'action mathématiques comme ça, mais bon, j'aime bien. Donc là, c'est bon. Donc, on a appliqué donc l'épaisseur à la forme. CTRL A pour appliquer donc la rotation, enfin, la solidification. On sélectionne donc le contour de ma porte. Donc ici, ici, ici et ici. On va faire un CTRL E, marquer couture UV. Et là, cette structure-là, on va la casser au centre, donc là. CTRL E, marquer couture UV. On sélectionne toute mèche, U pour déplier les UV. On va essayer, donc dans l'édition UV, on va regarder un petit peu, donc ça, du coup, je la scale par 0.5. 0.5. Je la rotate sur X à 90. On prend donc la porte centrale, donc j'identifie c'est laquelle on active la synchronisation en face. Et là, je sélectionne, donc ça c'est l'arrière, donc scale 0. Voilà, ça dégage. Et ça par contre, ça prend 90 sur la structure. On va faire un CTRL P pour impacter cette sélection. Je sélectionne mon petit arrêt qui est là, G, et je la place ici. Et là, j'ai ma porte. On rajoute un matériel. Donc lui, ça va être M-porte. Donc je supprime le matériel qui avait de base. Et on renomme ça M-porte, en minuscule. Voilà. Donc là, c'est propre. Puis rotation de taille, origine vers géométrie. Donc je place ma porte correctement dans l'encadrement qui est prévu à cet effet. Voilà, on donne un petit peu de dénivelé, un petit peu de structure, un peu d'ombrage. Donc là, il ne faut pas que ça soit de la même taille. Donc scale, on rentre un peu la géométrie. Voilà. Là, c'est pas trop mal, hein. C'est même limite un peu trop. Je vais activer juste l'ombrage, en fait. Pour activer l'ombrage en viewport comme ça, vous activez un matcap. Vous prenez un matcap, peu importe lequel, et vous activez l'ombrage. On va activer également la cavity, donc les deux. Donc les deux cavities, donc ridge et valley. Et comme ça vous permet d'analyser un petit peu l'ombrage de contact et là-haut que vous allez créer. Donc là c'est là-haut abusé, hein, d'accord, mais ça permet de vérifier. Mais là, je vois que je suis soudé, par exemple. Voilà, donc c'est plus ça que je veux. Nickel. Mais c'est parfait, dis donc. Un peu moins, tac, ouais, c'est pas mal. Parfait, parfait, parfait. Ok? Voilà, donc là, on réapplique donc, la rotation, la taille, l'origine de la géométrie. Et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc d'abord, on va faire les bévels de cette structure, bien sûr. Donc là, on sélectionne le contour de ma porte, le bas. On va faire un CTRL B, 0.005. Entrée. W, ombrage lissé. On lisse les normales. On efface les normales des données 89 degrés. Oui. Là, j'ai un gros défaut de géométrie ici. Parce que j'ai pas sélectionné toute ma boucle. Vous voyez, donc comme quoi les matcaps, ça sert à vraiment identifier les conneries aussi. Voilà.
Donc là, tac, tac. Ça vérifie bien vos sélections, parce que franchement, ça pardonne pas, hein. Ça pardonne vraiment pas. Il suffit d'oublier un truc, ça vous pète votre géométrie complète. Donc CTRL B 0.05 et j'ai oublié mon contour. Ah, je suis vraiment débile, hein. Là. Tac. Et tac. Donc les angles. D'accord? Les angles droits. CTRL B 0.005. Ok, là c'est bon. Donc W, on va lisser. On lisse les normales, donc effacer le lissage à 89. On remet les normales pondérées. Voilà, à 100%. CTRL A et j'applique mes normales pondérées. Et là c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Donc là, on a tout fait. Il nous manque juste donc le mur où on n'a pas fait les bévels, je crois, et on n'a pas optimisé les UV. Donc on va le faire tout de suite, comme ça, la prochaine session, il ne nous restera pas grand-chose à faire. Donc là, la seule face visible, je dis bien la seule face visible, c'est la face de devant, d'accord? Parce que du coup, l'autre, elle va être recouverte par de la terre, ça va couvrir la structure ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un L, couture, et je sélectionne que la face de devant, d'accord? Je la rotate dans le bon sens, pas en synchro, très important, parce que je suis en synchro, donc je désactive la synchro, je la tourne dans mon sens, je fais un CTRL I, j'inverse ma sélection, tout ça, ça disparaît, scale 0, je place ça en dehors, je reviens sur ma sélection de base, CTRL I, et là je fais un CTRL P sur la vue. CTRL P pour l'optimiser. Qu'est-ce que je peux rajouter maintenant à cette maison pour avoir quelque chose de propre? Donc d'abord on va finir la maison, d'accord? Donc là je sélectionne donc, les coutures, donc on sélectionne une couture, sélection similaire, couture, je vais faire un CTRL B 0.005. Voilà. Donc j'ai fait un petit bevel vraiment très rapide. Je fais un petit bevel ici également. Donc j'isole ma maison complète. Tab. On avait déjà fait le... Ah, on avait déjà fait. Bah attendez. Du coup, on va faire un CTRL Z, excusez-moi. CTRL Z. Voilà, CTRL Z. On annule le bevel, hein. CTRL Z, CTRL Z et CTRL Z. Voilà. Donc là, slash pour isoler ma maison. Je sélectionne donc tous les contours que je souhaite adoucir. Donc là et là. CTRL B 0.005. J'adoucis donc mes bevels, entrée. W, ombrage lissé. Et j'ai oublié l'intérieur. Vous voyez, donc on est très intelligent. Donc là, on sélectionne tout ça. En fait, si vous ne mettez pas de bevel en fait, sur vos axes de... Je sais pas comment on appelle ça, les axes de jonction. Donc là, les fenêtres, c'était bon. Voilà, aussi, du coup. Ah bah, du coup. Ah, parce que c'était des coutures. Et juste là où c'était pas coupé, en fait. Donc, CTRL B 0.005. Voilà. Et en fait, donc voilà, si vous mettez pas des bevels pour vos normales, il comprend pas la structure en fait des normales. Donc du coup, bah, ça marche pas. Qu'en fait, un normal pondéré, c'est pour corriger vos normales et du coup corriger votre lissage. Si on fait pas de lissage, donc d'autolissage, et que du coup on met pas la valeur et qu'après on pondère pas les normales, bah, ça risque pas de marcher quoi. S'il n'y a pas de bevel, parce qu'il n'y a pas de structure, d'accord? Donc pensez bien à la structure de vos mèches pour faire votre lissage, auto-lisser le normal, d'accord? Donc l'activer, lui mettre l'angle maxi, et après pondérer les normales. Pondérer les normales, ça va juste tirer les normales dans le bon sens, en fait, d'accord? Pour vraiment donner un mesh vraiment high poly, on a l'impression que c'est du high poly, alors que non, c'est du low poly, quoi. D'accord? Enfin, là, c'est du high poly, parce que là, il est ultra dense, mais c'est juste pour mes fenêtres, d'accord? Voilà, donc là, c'est bon. Donc voilà, on va faire un slash, et du coup, par la suite, on pourra optimiser cette géométrie, hein, d'accord? Parce que là, j'ai tout ça qui sert à rien, toute cette partie-là, on verra pas. J'attends juste de la recouvrir par de la terre, pour après pouvoir l'enlever, d'accord? Donc là, c'est bon. Et donc là, sur mon UV, donc voilà, comme je disais, comment on peut optimiser maintenant ma carte? Parce que là, si je regarde ma carte, bah, il n'y a que ça dessus. Le reste, on se dit, bon, bah, ok, c'est cool, mais voilà. Donc du coup, on va faire un L sur la surface, donc ici. Sauf que, voilà, c'est ça, c'est que là, il faut vraiment que j'optimise à fond, quoi. C'est quoi ce carré-là? Ah, bah oui, du coup, parce que oui, bah oui. Ça l'a pas redéplié propre parce que j'avais pas encore ma rainure. Hé, hé. Et je l'ai toujours pas d'ailleurs. Et je l'ai toujours pas. Donc grosse erreur de ma part parce que du coup j'ai déplié mes UV avant d'avoir intégré la porte à mon UV. Donc c'est pas grave du tout, ne vous inquiétez pas. On va faire une sélection ici du contour. Donc là, 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 là. D'où l'importance d'avoir une arête de jonction. Comme ça nous permet de rattraper nos UV en cas d'oubli. D'oubli, voilà,
cerveau. Donc là, pareil, donc là, tac, 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 CTRL E, marqué couture UV, et là, je redéplie donc cette partie-là. Donc on va redéplier le mesh au complet, donc déplier. Donc là, ça me donne une structure, donc c'est mon bevel, hein, vous inquiétez pas, ça c'est le bevel, c'est normal. C'est parfaitement normal, en sachant qu'il va être caché sur tout le contour, donc on s'en fout. Et là, je prends ma structure importante, donc L, voilà, A, R90, CTRL A, CTRL P, CTRL I pour inverser la sélection, on sélectionne tout, scale 0. Donc j'optimise mon UV. Tout le reste, on ne le verra pas. Maintenant, on va faire un flash. Et là, je vais optimiser cette carte, d'accord? Parce que là, pour l'instant, j'ai une carte UV qui prend que ça. Donc là, que ça. Voilà. Pourquoi ça me prend ça? Putain. Donc L, scale 0. Vraiment que ça, quoi. Donc là, on va intégrer donc, nos pierres, je pense. On va intégrer nos pierres et nos fenêtres dedans, dans la maison. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que les pierres sont quand même en 2, donc j'ai besoin de qualité. On va zoomer pas mal dessus. Le mur, une résolution complète, oui, mais du coup, bon, bah voilà. Ah, c'est compliqué comme choix, hein, parce que là, d'intégrer les planches, là, j'en ai besoin, parce qu'on va monter sur l'escalier avec la caméra. Les ornements, on les verra propres. La porte, on la verra propre. Ah, on va faire tout propre, en fait. C'est juste les fenêtres, on va pas trop s'attarder dessus, parce que je vais faire un effet miroir. Donc, on verra pas dans la maison, hein, parce que je vais pas modéliser la maison dedans, forcément. Donc, non, bah écoutez, on va laisser comme ça, hein. Du coup, tant pis, on aura une cartouche avec ça. C'est un peu crétin, mais voilà. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ok? Donc là, on a un matériel, donc M mur, brique. On a donc le M encadrement porte, la porte, les escaliers qui sont en complet. Je regarde mon UV. Elle est pas mal, mon UV. Donc, CTRL-P. En sachant que les escaliers sont plus grands que les poutres, et c'est les poutres qui prennent la place. Ça, j'ai jamais compris le ratio échelle-taille par rapport aux structures. Parce que là, j'ai mes poutres, c'est juste hallucinant. Donc, Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Ok. Sauf que là, si je fais un CTRL A, ça me recalcule donc tout le mesh, CTRL P. Ah, voilà, ouais, ok. Ah, c'est cohérent. Désolé, du coup, je vais pas faire ça. Donc ça, c'est bon. Donc l'encadrement, il est bon. Je vérifie, hein, du coup. Hein. Je vérifie notre travail, parce que sinon, après, il faudra tout refaire et ça va être chiant. Donc là, c'est bon. Les fenêtres, est-ce qu'elles sont bonnes? Oui, on a les contours. Les pierres sont à part, donc c'est parfait. Le terrain, on s'en fout. Et la maison, du coup, c'est bon. Ouais, nickel. Voilà. Donc là, on a terminé donc, la structure principale de notre bâtiment. D'accord? Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là, parce qu'elle est quand même très longue. Elle fait voilà, 1h12 à peu près, 1h15. Donc voilà, on a bien avancé. Vraiment, on a créé, bah, c'est les éléments principaux. Hein. Après, le reste, ça va être que de l'habillage. Mais de l'habillage ponctuel, d'accord? C'est-à-dire on va d'abord importer la scène sur Unreal, analyser les plans de caméra, déjà construire notre plan, et voir ce qu'on a besoin de faire. Donc moi, je sais déjà ce que je dois faire. Hein. Là, la prochaine session, on va faire donc la mode de terre pour recouvrir la maison, forcément, parce que les maisons Hobbit sont sous la terre. Et on va faire aussi des petites vignes qui vont monter sur la maison pour l'habiller un petit peu, et du coup créer un effet un peu de vigne, enfin pas de vigne, mais le lierre. Du lierre en fait qui monte un peu partout, d'accord? Donc ça c'est avec un add-on qui est inclus dans Blender, je vais vous montrer comment faire ça. Et après, on aura Sophie qui va nous proposer donc son magnifique puits qui sera intégré ici. Du coup, donc ça je vous le mettrai en description avec la vidéo donc de fin pour l'intégrer dans votre scène, hein, parce qu'on n'aura pas le temps de faire le puits malheureusement. Et un petit épouvantail aussi qu'elle va faire, voilà, pour habiller la scène, d'accord? Voilà. Et après on fera les barrières, bien sûr, hein, les barrières autour de la maison pour quadriller, baliser un peu cette zone. Mais sinon, c'est à peu près tout, quoi. Après, il manquera le petit portail là, et puis voilà. Mais oui, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa. Ok? Donc là, pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc la prochaine session, on va sculpter donc, un petit peu le terrain par-dessus sur Blender. Hein, d'accord, je ne vais pas passer sur cette brush uniquement pour ça. On va faire ça sur Blender. On va sculpter le terrain qui va monter un petit peu par-dessus la maison pour la recouvrir. Les vignes, voilà, on place les vignes, on fait notre foliage tranquillement. Et après, on exporte tout ça sur Blender, sur Unreal. On importe nos textures, on les textures propres, etc. Enfin, sur Substance, excusez-moi. On importe ça sur Substance, on texture ça propre, etc. Et après, on passe sur Unreal et on voit, on analyse s'il nous manque des éléments. Et si vraiment il nous manque des petits décors, une petite table, un petit seau, un petit truc, voilà, pour habiller notre scène, ben on le fera au fur et à mesure. Ok?
Ah, donc merci à vous. Du coup, je vous dis à demain pour la suite de ce tuto. Et on se retrouve du coup après pour le texturing. Voilà, donc si la deuxième partie ne vous intéresse pas tellement, que là vous êtes satisfait de ça, et après vous faites juste un terrain par-dessus, c'est bon quoi. D'accord? Mais on va faire pas mal de choses encore dessus, donc les lierres, peut-être... ouais, je sais pas, on verra, on verra. On va voir comment on conçoit la maison, quoi. Ok? Donc merci à vous et à demain. Ciao, ciao.